come and confound the enemy. Rise up, my King and deliverer. Rise up, rise up. Rise up, oh God of the angel armies. Come and confound the enemy. Rise up, my King and deliverer. Rise up, rise up. Kuma Adonai. Kuma Adonai. Kuma Adonai. Mighty in battle, Lord, mighty in war. Mighty in battle, Lord, mighty in war. Rise up with healing in your wings to make a way where there is no way. Rise up, bring life into lifelessness. Rise up, rise up. Rise up, my hero and defender. I cling to you who won't be shaken. Rise up with justice and liberation. Rise up, rise up. Kuma Adonai. Kuma Adonai. Kuma Adonai. Mighty in battle, Lord, mighty in war. Mighty in battle, Lord, mighty in Sound the shofar strong and loud. See the walls come crashing down. Raise the war cry, make a stand. Break the curse and take the land. Sound the shofar strong and loud. See the walls come crashing down. Raise the war cry, make a stand. Break the curse and take the land. Sound the shofar strong and loud. See the walls come crashing down. Raise the war cry, make a stand. Break the curse and take the Bonjour à tous. Ça va bien? Très bien, très bien, très bien. Oui, toi? Je vous présente une amie que j'ai connue à la Convention des femmes, Lise Bérubé, une femme de feu, une femme de Dieu. Pasteur. Seigneur. Bonsoir, béni de Dieu. Comment vous allez? Va bien. Gloire au Seigneur. Continuez d'être bénis. Amen. Merci. Amen. Très heureux
Très heureux de faire votre connaissance. Moi aussi. Merci, merci au Seigneur. Amen. Ça fait Amen. un bon moment à la convention. Beaucoup, on a changé les numéros, même avec des pasteurs, des apôtres. Vraiment C'est merveilleux. merveilleux. Oui. Ça a fait du bien à mon âme, à mon esprit. Mettons que ça remonte le moral. Oh, il y a le moral avec. Mais moi, je parle côté spirituel, j'en avais besoin. Parce que la fatigue, à un moment donné, là, on a Oui. besoin d'être relevé. On va attendre, il y en a d'autres qui se placent. Il y en a 5 d'arrivée. Maki, ma fille, es-tu arrivée? Bon, elle est en train de venir. Attends, OK, c'est bon. OK, on va aller voir qui est Voilà, elle là. est en train de venir. Maman Paré, Chantal. Bonjour, Chantal. Ça va bien, Chantal? Ouvre ton micro, ma belle. Peux-tu ouvrir ton micro? Oui, tu m'entends? Bonsoir, Chantal. Quelle belle surprise que tu sois là. Ben oui, mais là, Tu m'avais caché ça. oui, je vais être encore en congé pendant une semaine encore. Oh, ben, puis tu fais bien de venir te nourrir. Tu es à la bonne place, ma belle. Ah oui, parce que j'ai fait enlever les points. Ça fait mal, je dois te dire, mais je pensais à vous. Vous m'avez tellement bien exhorté. Il y a Josette aussi, il y a quelques jours. Toi, je te remercie. On peut dire en bon québécois, tu me secouais les puces. Alléluia. Donc, on va continuer à secouer, faire tomber les vieilles feuilles puis t'en faire pousser des nouvelles. Absolument. Et là, je dois encore être 7 jours en retraite de travail. Je n'ai pas de revenus pour ça, mais ce n'est pas grave. Je sais que Dieu est avec moi. Tu as le revenu spirituel, tu encore plus enrichi. C'est ça. Amen. Amen. Bon, contente, ma belle. Passe un bon temps. Merci. Merci, Amen. ma guerrière. Guerrière de Dieu. Alléluia. Exceptionnelle et zélée. Merci. Amen. Mais nous sommes des guerriers et des guerrières, êtes-vous d'accord? Oui. Quelles que soient les situations, la maladie, quoi que ce soit, nous restons toujours des guerriers et des guerrières. Oui. Nous restons toujours Oui. à la position de conquérante. Oui. Hein? À ma belle, je te passe un message, je pense que tu t'en as aperçu. Oui, 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 oui. Oui, j'avais perdu un peu, je ne savais pas trop, tu sais. J'étais dans Tarabahinda, Setebehinda, Sokatabahinda. Mais Kerebekide, Sokatarabahinda, Sokarabahunda. Bris Kerebehinda, Sokatabahanda. Neriabas Kerebehinda, Sokatarabahinda. Oui, bien-aimés frères ou sœurs, ce soir, c'est une grâce pour nous d'être connectés et d'être en famille, d'être ensemble pour ce temps de prière. Raison pour laquelle tu vas élever ta voix, dire merci au Seigneur, glorifier le Seigneur pour ce programme important, parce que nous sommes une famille, nous sommes également des établis, nous sommes des rois et des reines, et nous sommes là pour faire des décrets. La prière du juste a une grande efficacité et nous ne doutons pas de l'exaucement. Raison pour laquelle tu vas élever la voix déjà, remercier le Seigneur pour ce programme important, dire-lui merci parce que c'est lui qui l'a permis, c'est lui qui l'a programmé, c'est lui qui l'a inspiré. Nous sommes là pour exécuter seulement. Élève ta voix, remercie le Seigneur pour cette grâce qu'il t'a donnée, qu'il m'a donnée, d'être là pour parler en faveur des faibles. Parle maintenant, remercie le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Père de grâce, je te remercie de tout cœur. Je te célèbre, je te loue, je bénis, je te glorifie pour tous tes bienfaits. Merci pour cette famille glorieuse. Merci pour cette famille merveilleuse. Merci pour les bien-aimés, les frères et sœurs avec lesquels nous sommes connectés actuellement. Pour ce temps de prière, nous sommes dans la joie parce que nous sommes une famille forte. Nous sommes des établis, nous sommes des rois, nous sommes des majestés. Raison pour laquelle nous sommes dans la joie. Et nous savons que nous sommes là pour décréter. Nous sommes là pour changer les choses par la prière.
Nous sommes là pour mettre la confusion dans le camp de l'ennemi. Nous sommes là pour arrêter tout vent méchant. Nous sommes là pour renverser les choses. Seigneur, merci pour cela. Nous sommes dans la joie d'être connectés ensemble ce soir parce que nous sommes en train d'accomplir réellement les conditions. Parce que tu nous dis 2 ou 3 qui se réunissent en ton nom, tu es là. Et tu nous dis également, si nous nous accordons pour demander une chose à quelconque, Seigneur, la loi de l'accord, Seigneur, nous remplissons ces conditions. C'est pourquoi nous ne doutons pas de notre exaucement. Déjà, avant de commencer à prier, nous te rendons grâce, nous te célébrons, nous te magnifions pour l'exaucement, nous te glorifions pour les bons résultats, nous te magnifions, Seigneur, pour tout cela. Parce que nous savons que par la foi, nous sommes déjà exaucés. Par la foi, des vies seront libérées ce soir. Par la foi, les vies seront restaurées. Par la foi, les vies seront délivrées. Par la foi, la confusion rentrera dans le camp de l'ennemi. Par la foi, nous savons que les choses vont être changées à notre faveur. Nous disons merci. Merci pour les cœurs. Merci pour les vies. Merci pour tout. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alors, tu vas prier encore. Dans Philippiens 3, verset 16, je crois, il dit qu'au point où nous sommes arrivés, nous devons marcher d'un même pas. C'est pourquoi nous devons avoir la même vision, la même pensée, la même foi pour ce temps de prière. Tu vas prier ce soir pour ton frère et ta soeur. Tu vas dire que le Seigneur nous donne réellement de rentrer dans la même dynamique, dans la même pensée, dans la même vision, la même foi, la communion fraternelle. Que nous soyons unis de cœur ce soir, que nous soyons unis des pensées, que nous soyons unis ce soir, afin que toutes les prières qui seront prononcées soient exaucées à 100%. Prie maintenant au nom de Jésus-Christ. Déclare ces paroles, déclare ces prières maintenant. Que cette communion fraternelle soit une réalité au milieu de nous. Que nous puissions nous accepter mutuellement. Que nous puissions être en soudés. Nous soyons ensemble. Lorsque nous allons prier, que des prières de foi soient prononcées, que des résultats soient probants. Nous savons, Père, que lorsque nous sommes unis, lorsque nous sommes en accord, les résultats sont toujours là. Lorsque nous sommes en communion fraternelle, cela favorise le mouvement du Saint-Esprit, cela favorise l'action du Saint-Esprit, cela favorise la présence du Seigneur au milieu de nous. Lorsque nous marchons dans la foi, dans l'unité de la foi, Seigneur, les résultats sont toujours là. C'est pourquoi nous bénissons ton nom pour cela. Au nom puissant de Christ Jésus. Alléluia. Je pense que ce soir, c'est la deuxième édition par rapport à ce temps de prière. Prière à l'égard des enfants, à l'endroit de nos enfants. Et nous disons ce soir, la première prière qui a été faite, et nous savons que le Seigneur a déjà fait. Tu vas élever ta voix, dire merci au Seigneur, parce qu'il a déjà intervenu. Il a déjà commencé à faire. Il a déjà commencé à mettre en place. Il a commencé à confondre le monde des ténèbres. Il a commencé à atténuer ces fléaux négatifs, ces fléaux contre la vie de nos enfants. Je vais dire merci pour la première édition et dire merci pour cette deuxième édition également. Rends grâce à Dieu. Bénis le Seigneur pour cela au nom de Jésus. Ne te tais pas là où tu épargnes. Bénis le Seigneur pour cela. Au nom puissant de Jésus-Christ. Rikotoro bahanda skata bahinda. Raskere bekindo sokatara bahindo. Lori bidi skatara bahinda. Mandre ke tebresko tebekindo. Los kere bekinda rabahanda seke tebekindo. Roma sakatara baba. Reke tebreskoria baba. Reskoria baba kindo sokataba pondo. Los kere bekinda skotaba bakanda. Reke tebehindo sokatara bahindo. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour le soutien. Merci pour l'exaucement. Merci pour ta grâce qui se manifeste au milieu de nous. À toi la gloire au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Comme elle a dit, après la traversée de la mer Rouge, c'était des cantiques, c'était des célébrations, c'était la reconnaissance de la grandeur, la puissance de Dieu, l'élévation. Tu vas élever ta voix, te dire Seigneur, merci, parce que nous savons que nous allons traverser cette mer. Nous allons rentrer dans la grandeur de Dieu, dans la puissance, dans l'élévation, dans l'adoration, dans la gloire divine. Parce que Dieu sera toujours glorifié au milieu de nous, sera toujours glorifié dans notre monde.
sera toujours glorifié dans nos familles, dans la vie de nos enfants. Élève ta voix. Remercie le Seigneur maintenant. Pour tout cela, au nom de Jésus. Ribos katabekinda. Leribis katarabakondo soketebekinda. Ri katabahana seketebehinda. Manda seketebehinda. Romas karabahinda seketebekinda. Merci Père. Nous sommes dans une phase de victoire. Parce que c'est toi qui as inspiré ces sujets. C'est toi qui as permis que nous soyons réellement imprégnés de ces informations, imprégnés de ces choses, afin que nous puissions nous tenir à la brèche, que nous puissions parler, nous puissions déclarer, nous puissions annuler le plan de l'ennemi. Et nous savons que la victoire nous appartient déjà. La victoire nous appartient. La victoire nous appartient. Le succès nous appartient. Nous savons que tu vas te lever en faveur de nos enfants. Tu vas les délivrer. Tu vas les sauver. Et Seigneur, tu vas agir contre tous les malfaiteurs, tous ceux qui se lèvent, qui conspirent du mal, qui veulent profiter de la vulnérabilité des enfants. Nous savons que, Seigneur, tu vas être un Dieu défenseur toujours, parce que tu nous as toujours défendus. Tu vas protéger nos enfants, tu vas les garder, tu vas les soutenir. Leur destinée ne sera pas entre les mains des malfaiteurs, mais leur destinée entre tes mains, parce que c'est toi qui nous as donné ces enfants. C'est pourquoi ce soir, la gloire est pour toi, l'honneur est pour toi. Merci pour tes merveilles. À toi la gloire, au nom puissant de Jésus-Christ. Alors tu vas élever ta voix. Tu vas dire maintenant que tout ennemi qui va vouloir perturber ce temps de prière, tout démon, tout esprit, quel que soit son niveau, qu'il soit dans les airs, qu'il soit dans le deuxième ciel, qui va vouloir influencer négativement ce temps de prière, nous lui fermons la porte maintenant. Nous détruisons son pouvoir. Nous amenons la confusion dans son camp. Nous détruisons tout ce qui est autorité maléfique, les principautés qui vont vouloir s'opposer à ce temps de prière, qui vont déranger. Nous allons les neutraliser, détruire leurs œuvres au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous allons les tenir hors de ce programme. Nous allons les tenir hors de nos lignes. Nous allons les tenir hors de tout ce que nous allons faire ce soir. Déclare ces paroles au nom de Jésus-Christ. Maintenant, je m'adresse à tout esprit de perturbation, esprit de trouble, esprit de peur, esprit de négligence. Je déclare ce soir que ton œuvre est renversée, ton œuvre est détruite au nom puissant de Jésus-Christ. Et je prie maintenant que le ciel reste ouvert sur nous, que les anges guerriers soient là maintenant pour nous défendre, pour contrôler les lignes, pour contrôler l'atmosphère, afin que Dieu de grâce, ce temps de prière soit un temps de succès, un temps de succès, un temps de succès. Merci Père, parce que tu l'as fait, au nom de Jésus. Tu vas demander à l'excellent Saint-Esprit maintenant de prendre le contrôle parfait, de diriger ce temps de prière, les interventions. Nous ne voulons pas agir dans le vide, nous ne voulons pas agir au hasard, nous ne voulons pas agir selon la chair aussi. Demandons le contrôle, la direction du Saint-Esprit. Que la chair soit mise de côté, que la chair soit bannie. Nous voulons que le Saint-Esprit prenne en main ce programme, qu'il conduise les intervenants. Toute personne qui va prier, qui va dire, qui va faire quelque chose, soit contrôlée, conduite par le Saint-Esprit. Déclare cela maintenant au nom de Jésus. Excellent Saint-Esprit, prends le contrôle parfait de ce temps de prière. Prends le contrôle de cette réunion. Saint-Esprit, règne au milieu de nous. Agis maintenant. Que ta grâce soit surabondante. Seigneur, que ta grâce se manifeste dans la vie de chacun. Toute personne qui va intervenir, Seigneur, qu'il intervienne sous ton inspiration, sous ton contrôle. Que chacun soit revêtu d'une onction spéciale pour ce programme. Merci pour tout, Saint-Esprit. À toi la gloire, Père. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous Amen. êtes bénis. Le Saint-Esprit vous conduise tous au nom de Jésus. Amen. 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 Amen, 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 Merci, amen. merci Seigneur, merci mon Dieu. Aujourd'hui, nous sommes Merci, Seigneur. réunis vraiment pour faire la guerre à l'ennemi, mais nous savons que nous sommes déjà vainqueurs, que le Dieu Tout-Puissant qui a ouvert la mer Rouge à travers Moïse, à Aaron,
va le faire encore aujourd'hui. Nous avons un peuple à faire traverser dans le Jourdain. Aujourd'hui, il faut qu'on réalise que la même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts est avec nous. Il faut réaliser que nous avons le pouvoir et l'autorité de la destruction de l'ennemi parce que Jésus est venu détruire les œuvres du diable. Nous avons l'autorité de commander, de parler à la situation du moment présent dans le nom puissant de Jésus. Mais nous avons aussi l'amour du Père pour le pardon, la repentance. Qu'on puisse, l'Esprit de Dieu qui est en nous, nous emmener dans cette dimension de prière, poussé par le Saint-Esprit, il prophétisait. Poussé par le Saint-Esprit, il l'emmenait et déclarait la vérité. Qu'on puisse vraiment être rempli de l'Esprit de Dieu. Qu'on puisse être vraiment revêtu de l'Esprit de Dieu. Tu pourras-tu prier là-dessus, Lise, s'il te plaît, par rapport à ce que j'ai dit? N'oublie pas. Je veux dire, par rapport à l'Esprit Saint? Oui, rempli Ok. de l'Esprit Saint qui prenne le contrôle. Oui, Seigneur. Merci, Seigneur, d'enlever toute crainte, toute confusion, d'enlever tout esprit qui n'est pas de toi, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, de prendre le contrôle, d'être présent, de nous habiter encore plus, Seigneur. Car tu dis, Seigneur, je ne connais pas toute la parole par cœur, mais tu dis que mes os soient tes os et ma chair ta chair, et tu vis en moi, et je te remercie et je t'invite à prendre le contrôle complet de mes pensées, de mes émotions, de mon corps, mon sang, ma vie, tout ce qui vit en moi, tout ce qui n'est pas en lien avec toi, c'est la vie, car le sang de Jésus a de la vie dedans. Et je proclame et je déclare que toute partie de vous, de moi, qui a une difficulté, une maladie, soit restaurée par le sang de Jésus, parce qu'il y a de la vie dans le sang de Jésus. Et le louer, c'est extraordinaire de pouvoir être capable de le louer. Je remercie, Seigneur Jésus, que tu puisses vraiment nous donner la confirmation, la conscience, donne-nous de la stabilité de rester dans tes parvis, Seigneur, de nous renforcer, nous, à rester dans tes parvis, car dans tes parvis, il n'y a rien d'autre que tes parvis. C'est beau, c'est de l'amour, c'est de la joie, il y a de tout ce qu'on veut avoir et c'est merveilleux. Merci, Père, pour ce que tu vas faire dans chacun et chacune de nous. Que tous reçoivent maintenant, que tous disent, je redonne, comment est-ce qu'on dit ça en français? I return to sender, je retourne à celui qui a envoyé ce que je vis et je demande à la paix, la restauration et la santé dans les finances, dans la santé, même dans mon corps, de revenir. Reviens, prends place, Saint-Esprit. Je te remercie pour ce que tu fais. Merci, Père. Seigneur, nous sommes en guerre contre l'ennemi. Nous sommes en guerre contre les ténèbres. Yes, Nous sommes en guerre, Seigneur, contre toutes forces du mal. Et nous appelons la force divine du Dieu Tout-Puissant. Aujourd'hui même, je te demande, Seigneur, par ta main étendue de délivrer ce peuple. Par la main étendue de frayer un chemin pour délivrer ces enfants des griffes de la mort et des ténèbres, Seigneur, et de tout esclavage. Seigneur, nous s'attendons à toi. Par ta main étendue, Seigneur, tu révèles les choses cachées. Garde dans ta main, il a la délivrance, il a la guérison, il a le feu. Nous sommes, Seigneur, ta flèche aiguisée dans ton carquois. Tu nous as choisis pour un temps de guerre. Tu nous as choisis pour un temps d'extermination contre le mal, contre les forces du mal. Et Seigneur, on se positionne aujourd'hui en toi, dans la vérité, parce que ta parole est la puissance. Ta parole délivre, libère, Seigneur. Ta parole rouvre les chemins. Ta parole est venue s'incarner en Jésus-Christ, qui a tout accompli à la croix. Que l'Esprit du Seigneur se pose sur nous. Que l'Esprit du Seigneur vienne sur nous maintenant. Esprit de feu, esprit prophétique, viens. Maintenant qu'on ne prie plus à la manière que nous prions, mais qu'on prie avec les armes, les bonnes armes, Seigneur. Et qu'on prie, Seigneur, avec
force et fracas, qu'on puisse être en colère contre le mal, Seigneur, qu'on puisse avoir ce rugissement du lion de Judas en nous et qu'on puisse dire assez, c'est assez. Je vous attends de dire, ouvrez vos micros. Ouvrez vos micros, guerriers du Seigneur, je veux vous voir. Qu'on puisse dire ensemble, assez, c'est assez. Ouvrez vos micros. Assez, c'est assez. Tous ensemble, on veut vous voir. Et on compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Assez, c'est assez. assez. Assez, ça Au nom l'est de Jésus, assez. nous stoppons les ténèbres, nous stoppons le mal, nous Assez, c'est stoppons assez. tout ce qui force du mal, on les paralyse par cette parole, c'est assez. Au nom puissant de Christ Jésus. Au nom puissant de Alléluia. Jésus-Christ de Que cela Nazareth. soit infime maintenant au nom Prions puissant en de langue Christ dans cette direction maintenant. Jésus. Prions en langue dans cette direction maintenant. Oui, tous ensemble, élevons la voix, ceux qui sont sur YouTube, élevez la voix. C'est assez que l'ennemi rit de nous. C'est assez que l'ennemi se part vainqueur, alors que c'est nous qui nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Parce que Jésus est venu détruire les œuvres du sang. Parce que Jésus les a déjà désarmés, dépouillés de fois pour toutes à la croix. Nous sommes vainqueurs. Et annonce des œuvres. Annonce des œuvres dans toute la victoire. Au nom de Jésus, Seigneur de l'Est, du sud, du nord, en lever. Au nom de Jésus, et qui peut dire de la bouche, c'est assez. Nous sommes vainqueurs. Nous sommes vainqueurs, l'Éternel est avec nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'ennemi t'a voulu venir par un chemin, tu vas venir par sept chemins. Aujourd'hui même, la croix est devant nous et puis les ténèbres ont reculé. Posons et nous tenons à la croix. Maintenant, au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur Dieu, oui Seigneur, fais attendre tes cris pour ton peuple. Fais attendre tes cris comme tu as crié pour ton peuple en Égypte, Seigneur. Oui, fais attendre les cris des opprimés, Seigneur, qu'on puisse prier dans le cœur de Dieu. Que c'est le cœur de Dieu qui prie à travers nous. Seigneur, élève ton nom et que ta puissance soit déversée. Maintenant, nous la réclamons contre Seigneur, attends nos cris de Deutéronome 18:12. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations de devant toi. Amen. Je répète, car Amen. quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. C'est à cause de ces abominations sataniques, d'idolâtrie, de cannibalisme ou quel que soit. Les enfants disparaissent, l'exploitation des enfants, trafic sexuel, trafic d'organes, trafic d'esclaves sont des abominations. Que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations de devant toi. Oh la maman Makéchek, pouvez-vous prier dans cette direction, pasteur, en lien avec Deutéronome 18:12, s'il vous plaît? Dans le nom de Jésus, les enfants disparaissent, des enfants, trafic sexuel, trafic d'organes, trafic d'esclaves, et quiconque fait ces choses, devant toi éternel, quiconque fait ces choses est en de toutes ces abominations. Seigneur, nous sommes en train de parler. Oh Nous mon Christ, parlons, Seigneur, de la disparition de nos enfants.
Nous parlons de l'exploitation des enfants. Nous parlons, Seigneur, du trafic et abus sexuel de nos enfants. Nous parlons du trafic des organes des enfants. Nous parlons également du trafic d'esclavage des enfants. Seigneur, chose par lesquelles tu as horreur. C'est pourquoi maintenant, je me tiens sur ta parole et je demande ta faveur. Seigneur, m'appuyant sur Psaume 143. Psaume 143, tu me dis, Seigneur, oh l'Éternel, écoute ma prière. Prête oreille à ma supplication. Exauce-moi dans ta fidélité, dans ta justice. Oui, Dieu de grâce, tu es le Dieu de miséricorde, tu es le Dieu de compassion. Nous demandons ta faveur maintenant. Tiens-toi debout, Seigneur. Lève ta main en faveur de nos enfants. Seigneur, nous reconnaissons que ces pratiques soient en horreur, soient en abomination. Nous savons, Seigneur, que ces pratiques dans ce monde, à travers le monde, à travers les continents, à travers les pays, nous savons, Seigneur, cela te touche le cœur, cela attriste énormément ton cœur. C'est pourquoi, Seigneur, si nous avons ces informations, les gens qui s'adonnent à ces pratiques pour violer les enfants sexuellement, les abuser, Seigneur, les amener dans les coins noirs, les amener dans la souffrance, dans les tortures, Seigneur, pour les sacrifier. Nous demandons, Seigneur, ta grâce. Nous reconnaissons que ce monde est en abomination. Nous connaissons que ces pratiques, Seigneur, te touchent le cœur. Nous demandons ta grâce maintenant. Selon Deutéronome, tu dis que cela est en abomination. C'est pourquoi nous prions Dieu de grâce d'écouter nos supplications. Écoute nos supplications maintenant. Nous demandons ta grâce. Nous demandons ta grâce. Nous plaidons les causes à la cause de ces enfants. Et nous prions, Seigneur, que tu apportes un changement, que tu apportes un changement dans les cœurs, que ta crainte se saisit de ces cœurs-là, ces cœurs méchants, ces cœurs terribles qui s'adonnent à ces pratiques. Change-les, Seigneur. Touche-les, Seigneur. Touche leur vie. Seigneur, nous prions maintenant que dans le nom puissant de Jésus-Christ, que c'est toutes ces personnes, quel que soit leur endroit, leur localité, leur continent, leur pays, leur ville, les familles dans lesquelles ils sont en train de faire ces pratiques, envoie la terreur maintenant, envoie la terreur contre eux, envoie la dispersion contre eux, afin que Dieu de grâce, que ces enfants qui sont innocents, ces enfants qui sont faibles, ces enfants qui sont vulnérables, soient défendus par ta main puissante, comme tu l'as fait, Seigneur, pendant que le peuple était accablé derrière. Seigneur, c'est toute la ville de Samarie était entourée par ces gens, parce qu'ils n'avaient pas la force pour se défendre. Mais Seigneur, à travers les pas des lépreux, tu as mené la confusion, la terreur dans le camp des Assyriens. C'est pourquoi, Seigneur, nous demandons maintenant que tu envoies la terreur dans le camp de ces gens-là, qui sont en train de faire ces pratiques, qui sont en train de torturer nos enfants, qui sont en train de faire du mal à ces enfants innocents, ces enfants faibles. Tu es le défenseur, tu es le défenseur. Agis ce soir, agis ce soir, agis ce soir. Donne gloire à ton nom. Nous avons prié, nous savons que nous sommes exaucés. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Moi, je m'appuie sur cette parole parce que c'est une déclaration, parce que c'est l'Éternel qui l'a dit, parce que ta bouche l'a dit. Ta main va faire ce que ta bouche a dit. Ton Dieu va chasser ces nations de devant toi. Que les anges de l'Éternel soient relâchés. Que les armes territoriales de la guerre contre les forces du mal, mon Dieu, relâche ces anges, Seigneur. Il libère ses enfants de toutes ces nations. Au nom de Jésus, c'est une promesse de ta bouche, mon Dieu, mon roi, maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare et je proclame, Seigneur, que tu nous as donné la parole, mon Dieu, que nous dominons sur les dominations, Seigneur. Cette parole qui nous dit dans Genèse 1, 28, Dieu les a bénis et Dieu leur dit à chacun de nous, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Mais Seigneur, que ton peuple soit rempli de la terre du peuple de Dieu.
Que la terre soit remplie du peuple de Dieu. Au nom de Jésus, nous chassons, nous exterminons le mal. Par la vérité, le seul chemin, la vérité et la vie. Au nom de Jésus. Tout enfant qui sont morts, ou tout enfant, Seigneur, qui sont partis de ce monde, mais tu vas les multiplier par un grand réveil. Au nom de Jésus, je rouvre la porte des cœurs, ce cœur de réveil. Au nom de Jésus. Au nom, remplissez la terre et l'assujettissez. Donc, nous avons le droit de s'ajuster, de prendre domination, de prendre autorité, de prendre le pouvoir, de prendre tout ceci contre l'ennemi. Et c'est par l'épée de la parole, Seigneur. Et dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et tout animal qui se meut sur la terre, quels que soient les princes des ténèbres, les esprits méchants, les dominations, les principautés. Non seulement nous prenons autorité, mais toi, ton nom est au-dessus de tout nom. Aujourd'hui, nous voulons élever ton nom au-dessus de toute force du mal, de toute force des ténèbres, d'esprit du mal, principauté, de toute prince et des eaux du ciel et de la terre. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tout-puissant, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Il n'y a pas d'autre que toi. Nous te demandons de te lever, Seigneur Dieu. Tu n'as pas la mettre au court pour sauver, ni pour abattre, ni pour les jeter dans leur propre fossé, pour délivrer ton peuple. Une parole, Seigneur. Au nom de Jésus. Maintenant, j'envoie le feu. Je réclame le feu de la prophétie, le feu qui détruit les idolâtries, le feu qui est lié à commander, puisse tomber sur les ennemis, puisse tomber sur ces faux idoles. Maintenant, au nom de Jésus, j'appelle ton feu de ta colère et de la prophétie, afin que la pluie du ciel vienne bénir ton peuple. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Père éternel. Je te remercie, Seigneur, parce qu'il y a aussi les pasteurs, Seigneur. Il y en a aussi des faux prophètes, des faux bergers, Seigneur. Des personnes qui pensent qu'à leur poche, qui pensent, Seigneur, à se nourrir d'argent et à abuser, Seigneur, de tes enfants. Et Seigneur, nous allons lire ensemble. Ézéchiel 34. Ézéchiel 34. Le Seigneur m'a adressé sa parole, il m'a dit, toi qui n'es qu'un homme, parle comme un prophète. Réalisons que nous devons parler comme un prophète. Réalisons que nous avons la parole de vie en nous et que nous devons prier, non pas prier comme d'habitude, mais prier prophétiquement. Contre les chefs du peuple d'Israël. Parle comme un prophète et dis-leur, voici les paroles du Seigneur Dieu. Quel malheur pour vous, bergers d'Israël. Vous vous occupez seulement de vous-même. Est-ce que les bergers ne doivent pas s'occuper des moutons, des brebis? Vous, au contraire, vous buvez le lait des brebis, vous prenez leur laine et vous vous habillez, vous tuez les bêtes les plus grosses. Et je déclare que l'Éternel a parlé. Le destructeur, il est déjà en l'œuvre pour tout détruire les plans de l'ennemi et reprendre ce qui a été volé. J'appelle la vengeance. J'appelle la terreur sur le peuple qui a détruit ton peuple, qui a détruit tes enfants en faisant d'eux des esclaves de la prostitution, en faisant d'eux des esclaves sur la drogue, la dépendance, la peur. Mais Seigneur, je te remercie qu'aujourd'hui même, les choses vont être renversées. Qu'aujourd'hui même, Dieu a parlé. Plusieurs, Seigneur, sont morts au bout de leur sang parce qu'ils ont pris des organes en sacrifice pour des dieux Baal ou Moab. Mais moi, je déclare que ces dieux Baal et Moab, ils n'ont ni yeux, ni souffle, ni oreilles. Ils sont de la paille. Ils sont sans force, inexistants.
Ils ne peuvent rien faire contre le peuple de Dieu. Ils sont des œuvres faites de la main de l'homme. Détruisons ces idoles. Détruisons ces dieux Baal et ces dieux Moab au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que Maman Guy, ma fille, veut prier pour ça? Maman Guy? Alléluia. Amen. Amen. Je n'ai pas bien saisi. De prier contre les dieux Baal et les Moab pour renverser toute idolâtrie, pour détruire toute idolâtrie, parce qu'ils n'ont aucune autorité. C'est des statues faites des mains de l'homme. C'est la destruction. Nous prions dans le nom de Jésus. Oui, papa, ce soir encore, nous sommes devant toi pour te dire merci. Oui, car tu es le Dieu qui écoute la prière de ses enfants. Merci, papa, de ce que nous sommes déjà exaucés dans le nom de Jésus, car nous avons prié au nom puissant de Jésus-Christ. Et Seigneur, par l'autorité que tu nous as donnée, Seigneur, car tu nous as établis sur cette terre, Seigneur, et tu nous as établis, tu nous as donné l'autorité sur tout ce qui se lève contre ta volonté. Oui, Seigneur, par l'autorité que tu nous as donnée, je viens contre tout esprit de Baal, tout esprit de Moab, tout statut satanique qui fait de sorte que c'est des gens qui se lèvent pour détruire des vies, pour détruire la vie des innocents. Nous détruisons maintenant ces statuts sataniques au nom de Jésus-Christ. Ces statuts diaboliques sont détruits ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Tout esprit qui opère, ces esprits, ces statuts qui n'ont ni bouche, qui n'ont pas de yeux, qui n'ont pas d'oreilles, mais tout esprit établi dans ces statuts pour faire du mal, nous commandons à ces esprits d'être dispersés au nom de Jésus-Christ. Nous lions ces esprits maléfiques au nom puissant de Jésus-Christ. Esprit de Baal, tu es vaincu au nom puissant de Jésus-Christ. Tout système que tu as mis en place pour la vie des enfants, nous disons ce soir d'un commun accord, que tout est voué à l'échec au nom puissant de Jésus-Christ. Que le feu t'embrasse maintenant, le feu te calcine maintenant, que la foudre de Dieu descend contre ces statuts maléfiques au nom puissant de Jésus-Christ. Que ces statuts soient à terre au nom de Jésus-Christ. Que la colère de Dieu embrasse ces statuts au nom puissant de Jésus-Christ. Et que Seigneur, ces vies soient libérées, que tout esprit maléfique qui parle à travers ces statuts, que leur bouche soit fermée, leur gueule soit fermée au nom puissant de Jésus-Christ, et que les vies soient libérées, Seigneur, et que tout ce qu'ils ont mis en place pour verser des sangs innocents, des sangs des enfants, nous déclarons ce soir que nous arrêtons tout cela au nom de Jésus-Christ. Nous arrêtons ces termes maléfiques au nom de Jésus-Christ. Quel que soit leur plan, quel que soit leur décret, quel que soit tout ce qu'ils ont mis en place, tout est renversé ce soir au nom de Jésus-Christ. Et nous plaçons une embuscade entre eux et qu'eux-mêmes ils s'entretuent au nom de Jésus-Christ. Et que nos enfants soient libérés de toute prison satanique au nom puissant de Jésus-Christ. Que les portes s'ouvrent de partout, que les fenêtres s'ouvrent de partout, que ces enfants soient libérés maintenant au nom de Jésus-Christ. Que ta main se lève contre tous ces esprits maléfiques et que nos enfants soient libérés, papa, pour que les jours à venir, papa, nous puissions te dire merci, car tu as opéré. Merci, ce que Seigneur, tu opères dans le deuxième, c'est sous la terre. Tout ce qui n'est pas de toi, oui, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, tout est soumis à ta Seigneur au nom de Jésus-Christ. Oh, merci, Seigneur, ce que Seigneur, tu défends la cause de tes enfants. Sois béni, papa, nous sommes exaucés. Nous avons prié dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Applaudissons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire et gloire, Seigneur. Tu vois les brebis chétives. Tu vois les brebis qui ont faim et assoiffé. Tu vois les brebis qui ont été nourries n'importe quoi. C'est la terre, les semences ont été pitinées, ont été données n'importe comment à tes brebis, Seigneur. Lève ta main et sépare les boucs, Seigneur, des brebis, comme c'est dit ici, Seigneur. Oh,
Oh, n'est-ce pas le troupeau que le berger doit faire paître? Vous êtes nourris à la graisse et habillés de sa laine. Vous avez abattu les bêtes de grâce, mais vous ne faites pas paître le troupeau. Vous n'avez pas aidé les brebis chétives à retrouver des postes. Vous n'avez pas soigné celles qui étaient malades. Vous n'avez pas bandé celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas ramené celles qui s'étaient égarées. Vous n'avez pas cherché celles qui étaient perdues. Non, vous leur avez imposé votre autorité par la violence et la tyrannie. Le Seigneur, je veux que tu touches le cœur de chaque guerrier, de chaque sentinelle présente qui va écouter le replay, qui sont sur YouTube, et ceux-là en dehors. Moi, je déclare que le ciel est ouvert et que nous sommes sur le mont Tabor, Seigneur, à la jonction des frontières, et tous entendront la voix de Dieu. Qu'on puisse prendre conscience qu'il y a un combat spirituel et que Dieu crie urgence. Dieu crie urgence. Viens toucher nos cœurs, papa, viens toucher mon cœur. Viens toucher le peuple de Dieu. Qu'on puisse s'humilier devant toi et que la crainte de ton nom, que l'esprit de crainte soit sur nous, Seigneur. Qu'on puisse se lever. Qu'on puisse se tenir, Seigneur, à tes côtés. Toi, le Dieu Tout-Puissant. Viens briser les liens de la fatigue, de la léthargie, du découragement et de la peur. Que ces liens tombent maintenant au nom de Jésus. Que cette autorité de destruction, leur droit a été enlevé le jour que nous avons donné la vie à Jésus. Leur droit a été enlevé sur le peuple de Dieu. Et Seigneur, je déclare que tu es en train d'agir maintenant. Mais mes brebis se sont dispersées. Faute de bergers sont devenus la proie de toutes les bêtes sauvages. Mes brebis se sont égarées sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées. Ils ont été dispersés sur toute l'étendue du pays sans que personne ne prenne soin ou aille à leur recherche. Comme c'est dit dans Isaïe, trouverai-je quelqu'un qui se tienne à la brèche? Trouverai-je quelqu'un qui se tienne à la brèche pour ses brebis? Pour ces personnes, parce qu'il y en a tous les âges, il y a des enfants, il y a des jeunes filles qui ont été vendues, il y a des jeunes filles qui ont été abusées aujourd'hui, ils ont 25, 30 ans et qui vivent encore avec cette terreur de voir, d'avoir la honte et ces mains galeuses sur leur corps. Il y a des députés, il y a des ministres, il y a des personnes qui se disent royales sur ce monde, qui payent des prix de fou pour des enfants. Mon fils Antoine, peux-tu prier là-dessus, s'il te plaît? Es-tu là, mon fils Antoine? Alléluia. Excellent papa, Dieu d'amour, Dieu de grâce. Et nous sommes là ce soir dans un même esprit, dans une même pensée. Père, pour nous dresser devant ta grâce, pour nous tenir main dans la main, Seigneur, pour la cause des enfants. Oh papa, aie le regard sur ces enfants, Seigneur. Aie le regard sur ces jeunes filles, ces jeunes femmes, ces enfants, ces nouveaux-nés. Père, que l'ennemi ne fait pas de différence, Seigneur. Père, nous voulons te les recommander. Oh, Riaskai Rabasheke Rebebeskanta. Rekantara Babaskai de Biriskinta Rabasheke Rebebeskanta. Roba Sheka Rababaskanda Rabasheka, Riskanda Rabashai da Buskonto Rubusheka. Oh, Père, que tu te lèves. Père, lève-toi maintenant contre cette traite. Lève-toi contre ce trafic. Lève-toi contre cette maltraitance. Lève-toi, Seigneur. Parce que la Bible nous dit qu'en Israël, tu as entendu le cri de ton peuple qui était malmené, qui était esclavagisé, qui était maltraité en Égypte. Tu es descendu d'une main forte et tu les as délivrés, Seigneur. Père, nous prions à l'instant que tu délivres ces enfants, que tu délivres ces jeunes gens, que tu les délivres par ta main glorieuse, par ta main puissante. Délivre-les, Seigneur. Père, des organisations sataniques. Délivre-les, Seigneur, de ces traîtres. Délivre-les, Seigneur, de ceux qui promettent des choses à ces enfants. Délivre-les, Seigneur, de toutes ces organisations maléfiques, Père, intercontinentales, qui travaillent, que ta main glorieuse les disperse au nom puissant de Christ Jésus. Que tu sèmes la confusion maintenant dans leur camp au nom puissant de Christ Jésus. Comme tu as sémé la confusion, Père, par les plaies dont tu as frappé l'Égypte. Frappe, Seigneur.
frappe-les de plaies, frappe-les de plaies au nom de Jésus. Écrase-les, anéantis-les, divise-les, disperse-les maintenant au nom puissant de Christ Jésus. Que ces hommes et ces femmes qui sont impliqués, Seigneur, Père mon Dieu, mon roi, que tu sèmes la confusion au milieu d'eux, au nom puissant de Christ Jésus, que dans toutes les nations, dans tous les continents, que ce phénomène soit dénoncé comme un seul homme, que la terre tout entière s'élève et se dresse contre ces pratiques, se dresse contre la maltraitance, se dresse contre le trafic, se dresse, Seigneur, contre la prostitution, se dresse contre le traite des enfants. Oh mon Dieu, mon roi, que ta grâce maintenant agisse dans la vie de ces jeunes filles, de ces jeunes dames, Père, maintenant qui ont grandi et qui sont toujours victimes, qui portent toujours les cicatrices, Seigneur, d'ailleurs les guérir maintenant, d'ailleurs guérir les cœurs, d'ailleurs guérir les corps, d'ailleurs guérir les âmes, au nom puissant de Christ Jésus. Que toute forme de blessure, aussi profonde qu'elle soit, Père, la Bible dit que par les métiers de Christ, nous sommes guéris, Seigneur. Père, nous proclamons et nous réclamons la guérison sur toute chair. Nous réclamons la guérison sur toute vie, au nom puissant de Christ Jésus. Qu'une guérison soit relâchée maintenant sur toutes ces personnes qui nous suivent, qu'une guérison soit relâchée maintenant, sur toute personne qui va écouter cet enregistrement, que la guérison soit relâchée au nom puissant de Christ Jésus. Père, nous avons prié et nous sommes exaucés. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Merci Seigneur, merci mon roi. Que nos cris soient des cris de trompette. Que nos cris soient des cris de trompette pour que les murailles de Jéricho tombent, Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur, que nos cris soient comme des trompettes. Gloire à ton nom, Seigneur. Qu'on puisse avoir un cri de guerre, un cri de triomphe. Nous avons la victoire. Maintenant, nous avons le triomphe. Qu'on puisse faire ce cri-là. Qui peut faire ce cri-là avec moi au nom de Jésus? On ouvre nos caméras, on ouvre notre micro et on fait un cri de guerre, de triomphe. On montre à l'ennemi que nous sommes vainqueurs. On montre à l'ennemi que nous sommes plus que vainqueurs. Ouvrez vos micros. Ouvrez vos caméras. Au nom de Jésus. Tout le monde. Tout le monde. Alléluia. À trois, on fait le cri de triomphe. À trois. Au cri de votre pays, le cri que vous avez dans votre cœur, on relâche avec puissance ce feu de victoire au nom de Jésus. Ce feu de victoire au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Merci pour ta grâce. Amen. Merci pour ta grâce. Amen. Amen. Merci pour ta grâce. Alléluia. Tu t'es levé, Éternel. Tu as agi, Éternel. Et comme tu dis, Seigneur, dans cette suite, c'est pourquoi les bergers écoutaient la parole de l'Éternel. Aussi vrai que je suis vivant, le Seigneur, l'Éternel le déclare. Parce que mes brebis ont été abandonnées au pillage, qu'ils sont devenus la proie de tous les bêtes sauvages, faute de bergers, parce que mes bergers n'ont pas pris soin d'elles, mais qu'ils sont occupés d'eux-mêmes au lieu de faire paître le troupeau. À cause de cela, berger, écoutez la parole de l'Éternel. Écoutez la parole de l'Éternel, tous les bergers de cette terre. Écoutez la parole de l'Éternel. Voici ce que le Seigneur, l'Éternel, déclare. Je vais m'en prendre à ces bergers. Je leur redemanderai mes brebis et je leur enlèverai la responsabilité du troupeau. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Ainsi, ils cesseront de se repaître eux-mêmes. Je délivrerai mon troupeau de leur bouche. Et les brebis ne leur serviront plus de nourriture. Seigneur, ta parole est vraie. Et aussi vraie comme elle est ta parole, je relâche cette puissance sur ces faux bergers, ces abuseurs, ces menteurs, ces riches. Parce qu'aujourd'hui, il y a même des pasteurs qui se disent pasteurs et qui vont, Seigneur, dans la magie, dans l'ésotérisme pour essayer de voir de la puissance satanique à travers des organes, à travers des enfants. Mais aujourd'hui, ça s'arrête. Aujourd'hui, ça s'arrête. Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu as parlé, Éternel. Tu as parlé, Seigneur. Et tu as promis, Dieu, faire apparaître ces brebis. Voici que déclare le Seigneur l'Éternel. Je vais moi-même venir m'occuper de mon troupeau et en prendre soin. Comme un berger va à la recherche de son troupeau, le jour ils trouvent dispersés. Ainsi j'irai à la recherche de mes brebis. Je les arracherai de tous les lieux. Je les arracherai de tous les lieux. Amen. Je les arracherai de tous les lieux. Amen, amen. Amen. Alléluia, alléluia, gloire à Jésus. Où elles ont été dispersées Amen. à un jour de brouillard et de ténèbres. Je les ferai sortir de chez les peuples. Et je les rassemblerai des divers pays. Je les ramènerai dans leur propre pays. C'est une déclaration, vérité de la bouche de l'Éternel. Pour les faire paître sur les montagnes d'Israël, près des cours d'eau et dans tous les lieux habités du pays. Je les ferai paître dans de bons pâturages. Elle aura leur lieu de séjour sur les hautes montagnes d'Israël. Elles reposeront dans une belle prairie. Elles se nourriront dans des grands pâturages sur les montagnes d'Israël. C'est moi qui ferai paître mon troupeau et c'est moi qui les ferai reposer. Le Seigneur l'Éternel le déclare, je chercherai la brebis qui sera perdue. Je ramènerai celle qui sera égarée. Je passerai celle qui est blessée. Je fortifierai celle qui est malade et je détruirai celle qui est grasse et forte. Je les ferai paître avec équité. Et vous, mon troupeau, voici que le Seigneur l'Éternel déclare, je prononcerai mon jugement entre brebis et entre bélier et bouc. Ne vous suffit-il pas de paître dans un bon pâturage? Fallait-il encore que vous fouliez sous vos pattes ce qui restait à brouter? Ne pouvez-vous pas vous contenter de boire une eau limpide? Fallait-il troubler de vos pattes ce qui en restait? Mes troupeaux en est réduit à brouter l'herbe que vous avez pétinée, à boire l'eau que vous avez troublée. C'est pourquoi voici ce que le Seigneur l'Éternel vous déclare. Je vais moi-même prononcer mon jugement entre brebis grasses et brebis maigres. Vous avez basculé du flanc de l'épaule toutes les brebis faibles. Vous les avez frappées de vos cornes jusqu'à ce que vous les ayez dispersées au dehors. C'est pourquoi je viendrai au secours de mon troupeau. Ils ne seront plus livrés au pillage. Je prononcerai mon jugement entre brebis et brebis. Mais Seigneur, moi, je m'appuie sur ces paroles. Je m'appuie que tu vas aller chercher tes brebis dispersées de tout pays pour les emmener dans un seul pays, sur la montagne d'Israël, là où il y a la meilleure nourriture. Ils ne seront plus au pillage. Ils ne seront plus à la prise des combats et des ténèbres du mal et des ténèbres, Seigneur, et des choses machiavéliques. Parce que, Seigneur, mon Dieu, tu as parlé. Tu as parlé pour ton peuple. Tu as parlé, Père. Et tu viens séparer les brebis d'avec les brebis, les boucs d'avec les brebis faibles. Aujourd'hui, Dieu a parlé. Dieu a parlé. Au nom de Jésus. Je te remercie, Père éternel. Nous allons prier dans cette direction, en remerciant le Seigneur de ce qu'il a tout accompli, en déclarant ce qui a été dit, que c'est déjà accompli. Et nous allons appeler ces brebis dans ce vert pâturage près des eaux calmes et paisibles. L'Éternel a parlé. Ils seront plus pilés, ils ne seront plus détruits, ils ne seront plus, Seigneur, atteints par ces sataniques au nom de Jésus. Les forces du mal seront paralysées et foudroyées par la peur, car l'Éternel se lève au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'aimerais ça, Pasteur Bonifaski, que vous priez dans cette direction. Dieu de la grâce, c'est toi qui as toujours eu besoin des hommes, des femmes fidèles, qualifiés pour ton œuvre. Dieu de bonté,
prions maintenant que tu suscites à travers le monde entier des hommes qui sont conscients, des femmes qui sont conscientes de la mission du travail, de ce danger, de ce fléau, qui vont se tenir à la brèche, qui vont parler, qui vont œuvrer, qui vont travailler, Seigneur, de ce centre pour libérer et délivrer ces enfants. Seigneur, nous avons besoin d'être accrochés rien qu'à ta parole. Seigneur des Seigneurs, roi des rois, je prie maintenant que dans ton royaume, dans ta bergerie, tu as toujours besoin de bons bergers, des vrais bergers, des bergers engagés, pas des mercenaires, pas des dévoreurs, pas des loups déguisés. Je prie maintenant, Seigneur, que tu interviennes dans le puissant nom de Jésus-Christ, que l'ennemi qui veut s'aimer le trouble, Seigneur, dans ton royaume, que ce livret soit maintenant détruit. Seigneur des Seigneurs, roi des rois, nous demandons ta faveur, demandons ta grâce, demandons ton soutien. S'il te plaît, Seigneur, lève-toi toi-même, fais le travail, un travail, Seigneur, qui va permettre que ton royaume soit assaini, que tous ces dévoreurs soient mis à nu, que tous ces dévoreurs soient dans la confusion, que tous ces dévoreurs soient arrêtés dans le nom de Jésus-Christ. Père, nous voulons avoir la soif, nous voulons avoir la compassion du salut, de la vie de ces hommes, des femmes, de ces enfants qui sont sur le chemin de la perdition. Nous demandons, Seigneur, que tu viennes à leur secours. Nous les appelons dans la bergerie. Nous les appelons dans l'enclos maintenant. Ceux qui sont sur le chemin de la perdition, ceux qui sont touchés, ceux qui sont malades, Seigneur, guéris-les maintenant. Que la parole les guérisse là où ils sont maintenant. Ceux qui ont été touchés d'une manière ou d'une autre par ces pratiques malsaines, Seigneur. Des cœurs qui sont blessés, des femmes, des hommes qui sont passés par là, qui sont troublés. Seigneur, viens à leur secours. Nous demandons ta grâce sur leur vie. Interviens pour glorifier ton nom. Père, merci. Agis dans ton Église aujourd'hui. Touche ton Église. Sanctifie ton Église. Agis dans ton Église. Tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui est planté par l'ennemi, soit arraché au nom de Jésus-Christ. Père, merci. Tu nous as écoutés et nous sommes exaucés, car nous avons demandé dans le nom puissant de ton Fils Jésus. Amen. Amen, Amen. amen, 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 amen. Je passe la parole à mon fils Antoine. Le Seigneur lui a donné une parole puissante. Amen. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Le Seigneur m'a mis à cœur de parler d'une parole particulière. D'abord, la Bible nous dit dans le livre de Deutéronome 18, qui est le livre de base sur lequel maman a organisé ce temps de prière. Et à partir du verset 10, la Bible nous dit, donc Deutéronome 18, verset 10, la Bible nous dit qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de divin, d'astrologue, d'augure, de magicien, etc. Et à partir maintenant du livre de 2 Rois 2:3, la Bible raconte une histoire assez perturbante, assez flippante. La Bible dit dans le livre de 2 Rois 2, verset 3, à partir du verset 26 d'abord, il dit, le roi de Moab, voyant qu'il avait le dessous dans le combat, prit avec lui 700 hommes, tirant l'épée, pour se frayer un passage jusqu'au roi d'Édom, mais ils ne purent pas. Au verset 27, il prit alors son fils, premier-né, qui devait régner à sa place, et il l'offrit en holocauste sur la muraille. Alléluia. Et une grande indignation s'empara d'Israël, qui s'éloigna du roi de Moab et retourna dans son pays. Amen.
Gloire au Seigneur pour cette parole. Et donc, cette pratique sorcellérique est une pratique qui date même de l'ancienne alliance. Alléluia. Les hommes, jusqu'aujourd'hui, continuent de sacrifier leurs propres enfants pour des richesses. D'autres sacrifient leurs époux, épouses. Mais ceux qui sont le plus victimes de tout ça, ce sont les enfants. Les enfants sont enlevés pour être livrés à des hôtels sataniques. Les enfants sont enlevés pour être livrés pour l'appât, pour le gain, pour la gloire, pour la renommée et pour ces choses du monde. Alléluia. Mais la Bible dit que ces choses-là doivent s'arrêter au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Christ est venu sur la terre pour réellement libérer les enfants, pour libérer le monde de ces pratiques. La Bible nous dit qu'il ne faut pas, nous ne devons pas laisser vivre la sorcière. Donc, nous ne devons pas laisser vivre celui qui est dans la divinité, ceux qui utilisent l'astrologie, ceux qui font tout ce qu'on a comme œuvre du monde des ténèbres. Et je voudrais bénir Dieu pour cette parole. Et alléluia. Et rassurer les uns et les autres que Dieu est au courant de ce que le monde des ténèbres fait contre les enfants. Dieu est au courant de ce que nous sommes en train de faire. Et ces temps de prière sont dans la volonté de Dieu. Ces temps de prière viennent pour permettre à notre Dieu d'exercer vraiment le jugement qu'il avait prévu pour ces genres de personnes-là. Au nom puissant de Christ Jésus. C'est juste ce que j'avais à dire, que toute la gloire revienne au Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. On remercie le Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Gloire à Jésus. Merci, merci. Amen, 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 amen. Il y a une sœur qui a marqué un verset et c'est dans Luc, mais moi je le lis dans Matthieu 18, mais c'est la même chose. Quand Dieu il dit pour avoir un cœur pour enfants pour venir devant lui, il y a quand même une suite. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. Donc, tous ceux qui ont fait du mal aux enfants n'ont pas reçu Dieu. Donc, c'est contre Dieu qu'ils ont agi. C'est contre Dieu, contre sa volonté. On s'attend que la colère de Dieu, elle est extrême contre eux. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croit en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on descendît, suspendit à son cou une meule de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive. Pour le malheur des scandales, pour le malheur de l'homme par qui le scandale est arrivé, sera, moi je rajoute, sera exterminé. On ne touche pas aux enfants de Dieu. On ne touche pas ceux qui croient en Dieu. On ne touche pas aux loin de Dieu. Tous ces enfants doivent être libérés. Et ceux qui sont morts, mais ils sont avec le Seigneur. Mais en cause qu'ils ont fait un scandale, en cause qu'ils sont servis de ces enfants pire, sont servis pire de ces enfants, pire que des animaux. Mais le Seigneur, il dit, vaut mieux qu'on suspendait à son cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. Que ta volonté soit faite, Seigneur. Que ta volonté soit faite. Au nom de Jésus. Amen. Que ta volonté règne sur la terre comme au ciel, Seigneur, parce que tu ne veux pas qu'on touche à un de tes enfants. Parce que nous devons venir devant toi comme un enfant. Et Seigneur, aujourd'hui, mets-nous à cœur, Père éternel, c'est les violents qui héritent le royaume, qui s'emparent du royaume. Aujourd'hui, que nous puissions être de ceux-là, que ce soit sentinelles, que ce soit des intercesseurs, que ce soit des mères des nations pour prendre soin. Mais Seigneur, c'est toi qui es établi dans les territoires et je veux que cette armée se lève comme un seul homme aujourd'hui. Un seul homme au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je te remercie, Papa, pour tout ce que tu as fait. C'est toi, l'Éternel de l'armée des armées, qui a fait son entrée. Nous avons la victoire, mais nous avons triomphé. Triomphé. Je vais aller lire Colossiens, je vais terminer avec ça. Colossiens 2. Merci, Papa. Gloire à Jésus. Merci. Merci.
tu nous dis dans Colossiens 2, Seigneur, qui ont été dépouillés. Et que chacun de nous, Seigneur, non seulement tu as dépouillé, comme c'est dit, c'est aussi à partir de 11. C'est aussi dans l'union avec lui que vous avez été circoncis, non d'une circoncision opérée par des hommes, mais de la circoncision que demande Christ, et qui consiste à être dépouillé de ce que fait l'homme livré à lui-même. Vous avez été ensevelis avec Christ par le baptême, et c'est aussi dans l'union avec lui que vous êtes ressuscités avec lui par la foi à la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Résurrection. Même s'il y a des enfants qui sont morts, Seigneur, leur esprit revient, ils reviennent à la vie au nom de Jésus. Et vous qui étiez morts à cause de vos fautes et parce que vous étiez circoncis, Dieu vous a donné la vie avec Christ. C'est pourquoi il nous a pardonné tous nos fautes, car il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements. Oui, il l'a effacé, le clouant sur la croix. Là, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle. J'imagine, tu traînes Satan en arrière de toi par le triomphe. Tu traînes tes béliers, tes boucs derrière toi parce que tu les as dépouillés, Seigneur, en donnant publiquement en spectacle, quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix. Merci, Seigneur. Nous marchons dans ton cortège triomphal et nous déclarons que l'ennemi est dépouillé. Les dominations, les principautés, les princes des ténèbres, les esprits méchants sont dépouillés. Et nous sommes vainqueurs. Et ces enfants maintenant, Seigneur, par le pardon, le message de la croix, ils sont libres de venir dans ta présence. Nous appelons la libération maintenant de ces hommes. Nous appelons la vie et la résurrection. Nous appelons la puissance que ressuscité Jésus d'entre les morts, qui l'a sorti du réveil. Oui, la mort par le réveil. Mais aujourd'hui, Seigneur, manifeste-toi sur ces enfants, que ces corps reviennent à la vie et que la terreur, Seigneur, accable l'ennemi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je te remercie. Esprit, reviens dans leur corps, Esprit de Dieu. Que leur esprit prend vie maintenant. Au nom de Jésus, Amen et Amen. À toi la gloire, Papa. À toi le règne et la puissance. Je te remercie, tu es le Père, le Dieu de la résurrection et du miracle. Tu le dis toi-même lorsque Lazare a sorti de la grotte et que tu as dit à Marthe, je suis la vie et la résurrection. Quand bien même je sais qu'ils seront morts, c'est moi qui les ramène à la vie. Et merci, nous le croyons et nous sommes ensemble dans un même cœur, même foi, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Avez-vous une parole à dire? Amen, amen. Glorieuse pour l'Éternel. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Mamaki, avez-vous une belle louange glorieuse pour le Seigneur, ma fille? Alléluia. M'entendez-vous, Mamaki? Alléluia. C'était mon réseau, j'étais déconnecté. Je n'ai pas bien saisi. Est-ce que vous pouvez louer le Seigneur par une chanson glorieuse? Vous êtes partis, on ne vous voit plus. Êtes-vous là? Je ne vous vois plus. Gloire à Jésus, Seigneur, gloire à Jésus. Ah, paix. Seigneur, je te loue, je te rends grâce, Seigneur, pour l'abondance de ton amour. Car ta gloire est parmi nous, Seigneur. Tu as déversé, tu as laissé tomber le poids de ta gloire. Et tu as libéré ton peuple de l'emprise des ténèbres. Au nom de Jésus.
Nous te louons, nous te rendons grâce, Seigneur, fait que tous verront la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci, Papa. Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Jésus. Amen. Merci. Merci. Pasteur Boniface, avez-vous une parole glorieuse? Oui, je pense que tout est, ce que dit l'essentiel est déjà dit. Voilà, donc je pense que nous devons savoir que nous sommes les envoyés de l'Éternel, les appelés de Dieu pour pouvoir amener la parole de Dieu dans ce monde et apporter le grand changement. Dieu a dit à Jérémie, dans Jérémie 1, verset 10, il dit à Jérémie, je vais t'établir sur les nations. Et il a commencé à dire des choses, ce que Jérémie doit faire. Il dit, Jérémie doit abattre, il doit détruire, il doit faire ce qu'il doit faire. Et après cela, il doit mettre en place ce qui est de la volonté de Dieu, ce qui est normal, ce qui est bien. Donc, je pense que je crois que ce soit notre rôle, c'est de détruire tout ce que l'ennemi a mis en place contre la vie de nos enfants. Toutes ces pratiques, notre parole est très puissante. Ce que nous disons est très puissant. Donc, nous ne doutons pas de l'exaucement de nos prières. La prière que nous faisons, et je dis que les déclarations que nous faisons est en train d'accomplir de grandes choses dans le monde des ténèbres. C'est-à-dire en train de détruire tout ce que l'ennemi a mis en place, toutes les forteresses. Ces hommes, ces femmes, ces associations, ces clubs ésotériques qui veulent avoir de l'argent, renommer le pouvoir, les hommes politiques qui s'adonnent à ces pratiques pour pouvoir contrôler la vie des êtres humains. Nous savons que cette prière que nous sommes en train de faire est en train d'amener la confusion dans la vie de toutes ces personnes. Et plus jamais nos enfants ne seront plus des victimes. Plus jamais cette pratique va commencer à prendre fin, à s'arrêter maintenant, comme nous l'avons dit. C'est assez maintenant d'assister à ces drames, d'assister à ces malheurs chaque jour. C'est assez maintenant. Nous disons que le Seigneur lève sa main et il est en train de faire quelque chose de puissant à travers ce temps de prière. Le Seigneur est en train de tourner, en train d'agir dans le monde entier pour glorifier son nom. Merci à chacun pour ce temps de prière. Le Seigneur nous dit dans Proverbe, comme je l'avais donné comme un témoignage il y a longtemps, il dit, ouvre ta bouche pour le mieux, pour la cause de tous les délaissés. Ouvre ta bouche pour juger avec justice et défends le malheureux et l'indigent. Ces enfants sont des innocents. Ces enfants sont considérés comme des faibles. Ils sont souvent sans défense. Ils sont vulnérables. Nous avons élevé notre voix. Nous avons parlé devant le trône de la grâce pour que le Seigneur intervienne, pour que ces enfants soient protégés, qu'ils soient gardés. Je pense que c'est notre travail, c'est notre rôle de faire cela régulièrement, que le nom du Seigneur soit glorifié. Merci au Seigneur pour ce programme important. Que la gloire soit pour lui seul au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen, amen. 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 Oui, Seigneur, je t'élève les acteurs dans le film Frédéric. Seigneur, tu as donné ce message à ce pasteur, à cet acteur, pour que vraiment détrôner, démanteler ces réseaux. Et pendant que tournait le film, il a vu des enfants se faire enlever. Il a vu des personnes dans des véhicules. Et Seigneur, tu as donné une parole de connaissance, un don de discernement à cet acteur. Et il y en a qui ont été pognés à flagrant délit. Aujourd'hui, Seigneur, je te demande au nom puissant de Jésus de révéler les choses cachées, d'enlever le voile, de déchirer le voile comme ça a été fait à la croix, afin que le monde voit la vérité de toute cette puanteur qu'il y a parmi le monde de l'ordre mondial.
de tout ce puanteur qui a parmi les ministres, qui a parmi ceux qui sont dans l'occultisme, de ces sectes qui se pètent les bretelles à cause de l'argent. Et le pouvoir qu'ils essayent d'avoir, Seigneur, à travers ces choses sataniques. Je te demande de te lever, Seigneur, et de rétablir ton autel par l'œuvre de la croix. Nous avons crié, c'est assez, et c'est assez. C'est au nom de Jésus que nous sommes levés parce que nous savons que nous avons un grand Dieu. Comme tu t'es servi de Moïse et de Aaron, et que, Seigneur, t'as foudroyé Pharaon. Dans la mer Rouge, ils ont tous été engloutis, détruits à jamais. Mais aujourd'hui, ta parole remplira le fond de la mer et tout le mal qui a été fait sera anéanti. Et avec toute la cavalerie, au nom de Jésus, Amen. Amen et Amen. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Merci, Papa. Merci. Alléluia. On va arrêter. Bonjour à tout le monde qui était à l'écoute sur YouTube. Merci d'avoir été là, d'avoir participé aux prières. Merci pour votre feu et vos encouragements. Et restez fermes dans la parole de Dieu, que Jésus a tout accompli et que nous avons la victoire. Ne pas oublier le cri de triomphe dès le matin, un cri de triomphe. Il arrive une mauvaise nouvelle ou un combat, un cri de triomphe. Nous avons déjà la victoire. Amen. Il faut avoir cette pensée. Il faut avoir cette pensée ferme et déterminée Alléluia. que nous apportons non plus à ces choses de ce monde, mais nous sommes du royaume en Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus, je vous bénis maintenant. Je vous aime. Est-ce qu'il y a un petit mot pour bénir nos personnes, s'il vous plaît? On bénit ces personnes qui sont à l'écoute. Amen. Amen. Donc, tous ceux-là qui ont réellement suivi ces directs sur YouTube, nous demandons la faveur de Dieu sur votre vie. Nous demandons la grâce du Seigneur pour vous et que le Seigneur pourvoie à vos besoins et qu'il vous comble chaque jour de ses bienfaits, que vous soyez arrosés. Nous sommes très contents de vous voir en ligne avec nous et nous savons que ce que nous avons fait ce soir, le Seigneur est en train de faire beaucoup de choses. Il est en train d'accomplir de grandes choses dans vos vies. Que ce que tu attendais, que le Seigneur te fasse vivre cela maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Et ceux qui sont malades, je trouve leur santé au nom de Jésus. Là où il y a des troubles, des perturbations, que le Seigneur amène la paix et le repos au nom de Jésus. Là où il y a des confusions, que le Seigneur amène le calme, la stabilité dans les familles au nom de Jésus-Christ. Partout où vous êtes, soyez comblés, soyez bénis au nom de Jésus. Amen. 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 Et moi, je déclare une parole qu'il y a des femmes qui ont perdu des enfants, soit par un avortement, soit qui ont été enlevés. Dieu dit, soyez féconds et multipliez-vous. Vous avez un territoire fertile. C'est la volonté de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Amen. Merci. Merci beaucoup. Merci. Soyez immensément bénis. Sois béni, Bye bye. sois béni, sois béni, sois béni. Encore au nom de Jésus. Merci, 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 merci. Merci. Ah, Amen. Gloire à Jésus.